Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Le danger de l'oubli est le véritable objectif du déni. Les atrocités contre les Arméniens ont été commises uniquement sur la base de l'appartenance ethnique et avaient pour nature la privation de la patrie et l'extermination. Tatoyan. L'Artsakh est en train d'être exclu de notre histoire. L'historien donne des exemples tirés des programmes scolaires. Tu as pleuré. Le destin de Charles, note de témoin oculaire du massacre d'Adana. La femme arménienne de Césarée, un symbole d'identité nationale. Tapis arménienne Artsakh au XVIIIe siècle aux couleurs naturelles et la teinture violette unique. Le général Andranik avec des soldats et son régiment. L'année 1915 a bouleversé l'histoire arménienne. Nos ancêtres, établis depuis des siècles à Mouche, Vence, Assoum, Bitlis et Kars, ont été chassés de leurs terres sous la menace de mort. Ces lieux autrefois au cœur de la culture arménienne ne le sont plus aujourd'hui. En 2012, lors d'une visite à Mouche, d'où mes ancêtres avaient fui, j'ai demandé à un vieil homme kurde « D'où sont les Arméniens ?» Il m'a répondu « Ils ne sont plus là, ils ont dû partir à Istanbul. » Ainsi naît l'oubli. Les véritables propriétaires de ces terres sont effacés. Pendant ce temps, alors que la négation du génocide arménien est devenue une politique d'État en Turquie, certains Arméniens semblent prêts à abandonner non seulement la patrie perdue il y a un siècle, mais aussi des terres encore arméniennes récemment. Ils parlent de mémoire, mais sans attachement véritable à la terre ancestrale. Le 27 au 29 février 1988, des massacres contre les Arméniens ont été perpétrés dans la ville azerbaïdjanaise de Sumgait, accompagnés de meurtres, de brûlures vives et de déportations forcées. Ces massacres ont marqué le début des atrocités contre les Arméniens qui se sont poursuivies à Gandzak, Bakou, Maraga, Shomian et dans d'autres régions peuplées d'Arméniennes. L'Azerbaïdjan a encouragé l'arménophobie et l'arménocide au niveau de l'État, comme en témoignant le meurtre brutal de Gourgen Markarian par Ramil Safarov en 2004 et son héroïsation. La politique d'État arménophobie s'est poursuivie pendant la guerre contre l'Artsakh, accompagnée de crimes et de guerres et de déportations massives. Malheureusement, le silence et l'indifférence de la communauté internationale ont contribué à la répétition de ces crimes. Tout en honorant la mémoire des victimes innocentes de Sumgait et d'autres massacres, nous devons souligner que l'impunité donne lieu à de nouveaux crimes, encore plus brutaux. L'historien Arman Maloyan dénonce la déformation des contenus des manuels d'histoire arménienne, notamment sur l'Artsakh. Il souligne que le nom Artsakh est progressivement remplacé par Karabakh ou Haut-Karabakh, suivant une tendance à subordonner l'identité nationale à une vision globalisée. Selon lui, cette réécriture s'inscrit dans une politique d'effacement progressif des références nationales. Il cite la suppression des chapitres sur la guerre de libération de l'Artsakh dans le manuel d'histoire du XIe siècle comme un exemple frappant. Maloyan regrette le silence des spécialistes face à cette alternation et appelle les enseignants à défendre les valeurs nationales et éducatives arméniennes au lieu de céder à leur peur de représailles. En 1909, 6 ans avant le génocide arménien, plus de 20 000 Arméniens furent massacrés à l'Adana. Karapet Antignan, Charles, témoigne de ces horreurs, a exprimé sa douleur dans un épisode, premier récit détaillé de ces événements rédigé en turc avec des caractères arméniens occidentaux. L'historien Petros Termatiossian a identifié ce texte comme un destin, un poème épique persano-ottomane. Chaque vers de ces 57 lignes se termine par « Il y a eu un crime », dénonçant les autorités turques et la passivité internationale. Écoute Europe, qu'attends-tu Amérique? Un siècle plus tard, l'épopée de Charles, publiée et conservée au Musée Institut Génocide arménien, demeure un précieux témoignage et un appel à la justice. À la fin du XIXe siècle, les photographies montrent souvent des femmes arméniennes aux cheveux longs, symbole de beauté et de vertu de l'identité culturelle. Cette tradition était préservée dans les femmes arméniennes et de nombreuses jeunes filles étaient immortalisées ainsi notamment avant le mariage. La femme arménienne de Césarée sur cette photo porte des vêtements classiques et son décor de studio indique une origine aisée ou instruite. Ce type de portrait était courant parmi les Arméniens sociaux ou de préserver leur patrimoine culturel. Césarée, l'un des centres arméniens les plus importants, était réputé pour sa communauté florissante active dans le commerce, l'artisan et l'éducation. Ces écoles et églises, considérées parmi les plus prestigieuses de l'Empire ottoman, témoignaient de son riche héritage spirituel et culturel. Cependant, au début du XXe siècle, la population arménienne y subit de tragiques épreuves.
L'un des exemples exceptionnels du tissage de tapis arménien du XVIIIe siècle, le tapis Lertsar, se distingue par ses couleurs naturelles et ses motifs anciennes. Ce tapis contient des motifs anciens qui sont devenus populaires au cours des siècles suivants et sont devenus des éléments courants dans d'autres tapis. L'une des caractéristiques du tapis est sa teinture violette rare, très appréciée des experts et des collectionneurs. Cette teinte dérivée de colorants nature ajoute une valeur particulière au tapis, soulignant son exécutivité. En tant que l'un des témoignages du riche histoire de l'art du tapis arménien, ce tapis témoigne non seulement du plus haut niveau de l'école de tissage de tapis Lertsar, mais occupe également une place importante dans les études culturelles et l'histoire de l'art. Les souvenirs s'effacent avec le temps, mais les photographies historiques préservent l'héritage héroïque du passé. Cette image en noir et blanc montre Andranik Ozanian entourer ses soldats de son régiment. Malgré son usure, elle transmet l'esprit de la lutte arménienne et la bravoure du commandant. Les soldats sont alignés sur 4 rangées, leur regard empreint de détermination traduisent leur engagement. Assis au 3e rang, Andranik tient fièrement son épée, encadré par Dieu ecclésiastique, symbolisant l'union entre foi et combat. Plus qu'un souvenir, cette photo témoigne du courage qui a porté la résistance arménienne. Le régiment d'Andranik était à l'avant-garde de la lutte de libération, laissant un héritage impérissable qui continue d'inspirer des générations futures. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.